Chers amis, bonjour. Nous continuons notre commentaire du Notre Père pour pouvoir prier avec Jésus, pour pouvoir prier par Jésus, prier en Jésus, puisque nous sommes les membres de son corps qui est l'Église. Et nous rappelons qu'en disant Notre Père, nous prions les uns pour les autres, donc membres de cette famille du Seigneur. Alors dans la dernière partie, nous avons commencé par les 3 premières demandes du Notre Père, où nous sommes centrés sur le projet de Dieu. Donc nous avons dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons manifesté notre consentement au projet de Dieu et nous demandons au Seigneur la force et la lumière pour pouvoir y participer concrètement. Ensuite, il y a les 4 dernières demandes du Notre Père où là nous sommes davantage à nous regarder nous-mêmes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Alors nous prenons conscience de la fragilité de notre vie humaine et de tous les dangers qui nous entourent, et donc nous demandons à Dieu notre Père de nous affermir en face de tous ces dangers qui pourraient mettre à mal notre vie et nous séparer de lui. Alors je vais commencer par les 3 dernières demandes. Donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc nous demandons le pardon, c'est-à-dire d'être réconciliés avec Dieu notre Père si nous avons commis un acte qui nous éloigne de lui, qui blesse ceux qui nous entourent et qui défigure le visage que nous donnons de Dieu à travers notre vie, mais à condition que nous aussi nous acceptions d'entrer dans une démarche de pardon de ceux qui nous ont fait du mal. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas demander au Seigneur Dieu notre Père ce que nous refusons aux autres. Donc le pardon qui nous réconcilie, qui nous rapproche de Dieu notre Père. Ensuite, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire que lorsque nous avons quelque chose qui nous pousse à agir contre la volonté de Dieu, nous demandons à Dieu notre Père qui nous retienne d'une certaine façon, qui nous donne la force de ne pas consentir à ce qui pourrait nous éloigner de lui. Et enfin, délivre-nous du mal. Et notre traduction possible, c'est délivre-nous du malin, c'est-à-dire de Satan, délivre-nous du diable. Et donc, de toute façon, délivre-nous de tout mal, c'est-à-dire de tout ce qui blesse notre propre vie, de tout ce qui blesse notre relation aux autres et de tout ce qui blesse notre relation à Dieu notre Père. Voilà ce que nous demandons dans la conscience que nous avons de la fragilité de notre existence et de tous les dangers qui nous entourent. Et je termine par la demande qui est au milieu. Et donc, si elle est au milieu, ça veut dire qu'elle a une importance particulière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre. Ça signifie que finalement, le cœur du projet de Dieu, c'est la vie. Que tous les hommes aient la vie, et une vie qui soit une vie réussie, c'est-à-dire une vie vécue dans l'harmonie de l'amour. Et donc nous demandons à travers cette phrase à la fois le pain matériel, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour vivre une vie humaine équilibrée. Alors c'est le pain, la nourriture, c'est aussi le minimum de santé, c'est l'affection de ceux qui nous entourent, enfin c'est ce dont nous avons besoin pour vivre une vie humaine équilibrée. Mais au-delà de ça, nous demandons celui qui est la source de la vie, celui qui est le pain de vie, c'est-à-dire le Christ. Et donc au cœur du Notre Père, il y a cette demande que nous adressons à Dieu notre Père, donne-nous Jésus, donne-nous le Christ, mets-nous en communion avec lui sans cesse et jusqu'à la fin de nos jours et au-delà encore, parce que c'est lui la source de la vie. Alors chers amis, eh bien, puissions-nous vivre les uns et les autres unis au Christ qui est la source de la vie, dans la perspective du projet de Dieu et en demandant au Seigneur qu'il nous affranchisse de tout le mal qui pourrait mettre en péril notre vie et le devenir de l'humanité. Et je vous dis à une prochaine fois.